c'est parti. Je ne sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence, mais depuis que j'ai commencé mon PhD sur la commande des quadricoptères, j'ai l'impression d'en voir partout. Alors après, il faut reconnaître que c'est une technologie qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui désormais arrive dans la cour de monsieur et madame tout le monde. Principalement pour faire de la photo ou de la vidéo numérique. Tenez par exemple, imaginez le skieur qui filme ses exploits lors de sa descente en se faisant suivre par le drone. Ça fait des images magnifiques. Et cerise sur le gâteau, il va pouvoir retransmettre tout ça en direct sur les réseaux sociaux. Et ce n'est qu'un aperçu des nombreuses fonctionnalités d'une technologie qui sort à peine de l'œuf. Mais il y a un mais. Il faut bien que je donne un sens à mon doctorat. Vous avez déjà vu voler ce genre de drone? Ça donne des mouvements saccadés, pas très stables. Et encore, les conditions météorologiques dans la pièce sont plutôt bonnes. Imaginez en extérieur, avec de la pluie et du vent, notre skieur, là, il risque plus de ressembler à une grosse tache qu'autre chose. Et on ne veut pas ressembler à une grosse tache sur les réseaux sociaux. Alors après, il faut reconnaître que ce n'est pas évident à commander ce type d'appareil. Il faut arriver à contrôler 4 moteurs en même temps qui s'influencent mutuellement dans les 3 dimensions, en plus avec des conditions extérieures difficiles. Bonjour l'angoisse. Ben, j'ai une bonne nouvelle. On a mis au point, ici même à l'ETS, un algorithme de commande appelé la commande B, qui permet, d'après les premiers essais, d'améliorer de 10 à 100 fois les performances aérodynamiques du drone. Les améliorations sont de 3 ordres. Tout d'abord, rapidité, précision. Concrètement, ça veut dire que lorsqu'on déplace le drone du point A au point B, non seulement c'est très rapide et très précis, mais en plus, une fois qu'il est sur place, il reste stable. Ensuite, d'un point de vue énergétique, on s'est rendu compte avec l'application de la commande B qu'à performance égale, on consomme de 10 à 100 fois moins d'énergie. Sachant que la batterie d'un quadricoptère dure environ 20 minutes, on passerait au minimum à 200 minutes. Mais c'est une véritable révolution. Enfin, dernier point, la commande décentralisée. Lorsque le drone se déplace dans l'espace, il se fait varier sa vitesse, son altitude et ses angles d'inclinaison autour de ces 3 axes. Chacune de ces opérations interagit sur l'autre et ne permet pas d'obtenir un seul changement. La commande B permet d'obtenir les résultats désirés en annulant ces interactions. Ainsi, à une commande d'élévation de l'altitude correspond exclusivement une élévation de l'altitude. Donc là, on vient d'améliorer considérablement les performances du drone et de ses applications. Et l'épicentre de cette révolution, c'est ici même, au Québec, à l'ETS. Ce n'est pas une utopie, les résultats préliminaires sont très encourageants, c'est possible. Je vous invite à venir me voir à ma soutenance. Merci.